Shalom, nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf He Amud Bet. La Gemara continue d'objecter, à partir d'une braïta, objecter à l'avis de Shmuel, qui disait que si un Beddin a décidé de juger à deux, même si c'est pas bien, si c'est interdit, s'ils l'ont fait, le jugement sera valable. Et Tivi, on objecte avec une braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Ashbag nous dit Hadin bishlosha ufshara bishnaim. Un din, un jugement se fait à trois, et pshara, ce qu'on appelle ici une sorte de médiation, d'arbitrage, ce sera le sujet du daf suivant, se fait par contre à deux. Et la force de la pshara, de la médiation, est plus forte que la force d'un jugement classique. Car si deux juges ont jugé à deux, les protagonistes peuvent revenir et s'opposer au psak, c'est-à-dire au jugement qui a été rendu, alors que si deux personnes ont accepté un bitsua, un pshara, un arbitrage, à ce moment-là, ils ne peuvent pas revenir dessus. Donc c'est en cela que la pshara est plus forte que le din. On voit que l'on compare à un din qui se fait à deux. Et donc, on a l'impression ici que un din qui s'est fait à deux ne fonctionne pas, puisque finalement les baladinim peuvent s'opposer. La Gemara dit, si tu voulais me dire que Palgué Rabbanan allait des Rabban Shimon ben Gamliel, que ce que dit Rabban Shimon ben Gamliel ici dans la Braïta, c'est un avis solitaire, et qu'en fait Rachamim serait en désaccord avec lui. Mais Amar Rabbi Abahu, pourtant Rabbi Abahu l'a dit clairement, Shnaim Shidanu, les divrei akol en dinehen din. Que par rapport justement à cela, Rabbi Abahu a dit que deux qui ont jugé, selon tout le monde, finalement Rabbanan, Rashbag, il n'y a pas de marloquette là-dessus, ça ne fonctionne pas. Donc on a ici une Braïta qui est lue et interprétée par Rabbi Abahu, qui pose problème à la Mora qui est Shmuel. La Gemara dit Gavra, Karamit. La Gemara dit au final, tu objectes entre Shmuel et Shmuel, c'est vrai que c'est un Amora, donc un Amora ne peut pas s'opposer à une Braïta. Simplement la Braïta, tu l'as opposée à Shmuel en fonction de la lecture d'un autre Amora. Donc finalement, ce n'est pas la force d'une Braïta que tu apportes, mais la force d'un Amora, parce que ce n'est que Rabbi Abahu qui l'est de cette manière. Quand Rabbi Abahu a dit que ce que dit Rashbag n'est pas sujet à marloquette, que tous les divrei akol, finalement, ça n'est pas un bon din, à ce moment-là, ça n'a la force que de ce que dit Rabbi Abahu, et donc, finalement, Shmuel peut s'opposer, donc Gavra, Aramit, tu opposes un homme à un autre, donc un égal à un égal, il n'y a pas de raison ici d'avoir un problème, c'est marloquette Rabbi Abahu et Shmuel. Donc on n'a pas objecté complètement à Shmuel. Goufa, l'agma, maintenant va reprendre et regarder de manière un peu plus précise cette halakha de pshara, qu'on appelle parfois également bitsua, qui est donc cette sorte de médiation, en tout cas une autre manière de juger, avec justement l'intervention d'une tierce personne qui va plus ou moins essayer de couper la poire en deux et de trouver un accord entre les deux parties. Goufa, Rabbi Abahu, dit Shnaim Shinano Dine Mamonot, les divrei akol en din hendin. Déjà, Rabbi Abahu nous dit que deux qui vont juger des affaires d'argent, selon tout le monde, ça ne marche pas. Et Tivon objecte, Rabbi Abba et Rabbi Abahu. Rabbi Abba lui objecte en disant Dan et adin, zika et achayav, chiyev et azakai, vetimet et ataor, tiret et atame, masha asa asuy, umshalem mi beto. On a ici une Mishnah dans Bechorot qui dit que celui qui juge et qui s'est trompé, c'est-à-dire il a fait gagner le chayav celui qui devait payer, ou l'inverse, il a fait payer celui qui ne devait pas payer. Timet et ataor par rapport au psak, le fait de dire quelque chose est pur ou impur, il a rendu impur, il a statué impur quelque chose qui était pur ou inversement. Masha asa asui, ce qu'il a fait est valable. Shalem mi beto, simplement, il devra payer de sa poche, le juge devra assumer les conséquences financières de son erreur. On a l'impression ici qu'on a un juge qui a jugé tout seul et que ça fonctionne. Or, on vient de dire à l'instant que même deux, ça ne fonctionne pas. On va dire Chavame Askinan, Yekibluha Alayou. La Gemara dit ça, c'est un cas particulier. C'est un cas où les deux baledim, donc les deux protagonistes, ont accepté le juge. Si les deux personnes ont accepté d'être jugées par un juge unique, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Le din fonctionne. La Gemara dit Iachi Amaim Shalami Beto. La Gemara dit mais c'est pas vrai, c'est pas possible, parce que si ils l'ont accepté, non seulement son jugement devrait être valable, mais lorsqu'il l'accepte, ça, c'est aussi une manière d'exempter le juge de payer s'il y a une erreur. La Gemara dit d'Amroulé, d'Intala, din Torah. La Gemara dit c'est parce qu'en fait, quand ils ont accepté que lui, en tant que juge seul, applique un din Torah. Mais lui, s'il s'est trompé sur la halakha, à ce moment-là, ils ne se sont pas engagés à perdre de l'argent s'ils se trompent. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle ici,
on peut continuer de penser comme Rabbi Abba, ou que finalement, deux juges qui jugent, ça n'a pas de valeur. Amarle Rav Safra les Rabbi Abba. Maintenant, Rav Safra pose la question à Rabbi Abba en disant Deta Abemai. Quelle est ici l'erreur qu'il a faite? On a dit un juge qui s'est trompé. Deta Abidvar Mishnah, si s'est trompé par rapport à une Mishnah, c'est-à-dire un enseignement qui est clair, la Mishnah tout le monde la connaît et elle est plus ou moins claire. Amar Rav Sheshet, c'est pas possible. Rav Sheshet a dit Amar Ravasi, non Ravasi, Ta Abidvar Mishnah Choser. Si un juge s'est trompé par rapport à une halakha mifourochet claire, écrite noir sur blanc dans une Mishnah, tout le monde est d'accord qu'ici, on annulera le psak din. Et là, à ce moment-là, la seule chose qu'on peut imaginer, c'est qu'il s'est trompé, beshikula da'at. Shikula da'at, c'est justement ce qu'on demande au juge, en plus de la connaissance de la halakha claire, c'est également le fait de savoir analyser la situation pour savoir justement dans quelle catégorie la ranger. On connaît très bien dans la Chot, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, simplement dans quelle situation nous trouvons-nous. Est-ce que la situation qu'on a devant nous correspond au Siman Aleph, au Siman Bet? Et donc du coup, c'est peut-être Shikula Da'at, la Gemara propose. La Gemara dit Chidame, mais Shikula Da'at. C'est quoi le cas de Shikula Da'at? Amar Papa, la Gemara explique, on Papa, Kegon, Tre Tanae, ou Tre Amorae, déplié Ad. La Gemara propose une chose. C'est quoi ici Shikula Da'at? C'est pas comme ce qu'on vient de dire, comme on aurait pu penser, c'est-à-dire l'estimation de la situation. La Gemara propose, au nom de Rav Papa, autre chose. Il dit quoi? Il dit, c'est un cas où on a, par exemple, deux Tanaïm dans la Mishnah qui s'opposent, ou deux Amoraïm qui s'opposent. Velo itmar el cheta lokemar velo kemar. Et aucun texte officiel n'a tranché la halakha comme qui. Donc on ne sait pas qui a raison entre les deux Tanaïm ou les deux Amoraïm. Et ce gain de alma, aliba de simplement, l'habitude, le minag, la coutume du monde en général est de trancher comme l'un des deux avis. Et là, ce juge a choisi de trancher comme l'autre. C'est ça ce qu'on appelle ici l'erreur de shikul hadarat, l'erreur finalement d'appréciation. C'est que même si c'est une marloquette et qu'elle n'est pas tranchée, effectivement, à partir du moment où les gens ont l'habitude de faire comme un tel, tu devrais continuer à poursuivre ce minag-là, et c'est ici l'erreur d'appréciation, et c'est ce type d'erreur-là qui font que le jugement est valable, mais que le juge doit justement s'engager à rembourser les frais liés à son erreur. Maintenant, Agma revient enfin à cette histoire de Bitsua ou de Pshara, donc cette fameuse médiation, encore une fois, une personne qui vient et qui essaye de trouver un arrangement entre les deux, au-delà de ce que l'halakha dit au départ. Les maketanae, on a l'impression que c'est une marloquet tanaïm. Pourquoi? Bitsua bishlosha, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que Bitsua, donc cette fameuse Pshara, elle se fait bishlosha à 3. Chachamim omrim, Chachamim disent Pshara beyachid, que ça se fait à un seul. Alors, ici, certains rishonim, dont le Sotarosh, vont essayer d'expliquer pourquoi on parle ici de la même chose, et Rabbi Meir l'appelle Bitsua, et Chachamim l'appelle Pshara. C'est étonnant, parce qu'en général, on n'a pas une marloquette où l'un parle d'une chose, et l'autre avis parle d'une autre chose. Ici, on est plus ou moins contraint de dire que Pshara et Bitsua à Inuchad, c'est la même chose. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Meir décide de l'appeler Bitsua, et Chachamim de l'appeler Pshara. Et en tout cas, un il dit que ça se fait à 3, et l'autre dit que ça se fait à 1. Agma dit ça, Alma Makshinan Pshara Ledin. Agma a dit peut-être que pour l'instant on pense que il est évident que finalement la Pshara, cette médiation-là, a le même statut finalement qu'un jugement classique. Et donc, Maïla Bekami Plagé, la discussion qu'il y a sur la Pshara se retrouverait à être une discussion sur un jugement classique. Marsavar din Bishlosha, Marsavar din Bishnaim. Que ici, s'il y en a un qui dit qu'il faut absolument 3 et l'autre qui dit qu'il n'y a pas besoin de 3, c'est peut-être parce qu'à l'origine, sur un tribunal classique, dans un monote, un pense qu'il faut 3, l'autre qui dit que non, même s'il y a 2, ça suffit, et du coup, on transpose cette halakha à Pshara. L'agma dit non, ça n'a rien à voir. L'autre des coulins m'a dit Bishlosha, pas du tout. Tu peux très bien dire que tout le monde est d'accord qu'un tribunal doit se faire avec 3. La question ici, justement, c'est est-ce que la médiation se fait sur le même plan? Est-ce que c'est aussi, encore une fois, un tribunal qui doit faire la médiation? Ou est-ce que c'est hors tribunal et à ce moment-là, même un seul, ça suffit? Non, c'est ça la discussion. Marsava, Makshinam, Psharaledin, un pense que on compare et on met sur le même plan la médiation et un jugement. Marsava et l'autre pense que le Makshinam, Psharaledin, donc c'est comme ça que la Gemara a l'air de trancher. C'est que finalement, ici, ça n'est pas lié à une discussion par rapport
au jugement classique. Le jugement classique se fait à 3. La question c'est est-ce que la médiation est du même ordre ou pas? Si oui, il faut 3. Sinon, même un suffit. Maintenant, la Gemara nous dit en tous les cas, hein, la pshara, on a finalement 3 avis. Lima tlata tanae bepshara. Il y a 3 avis dans le pshara. Pourquoi? Mar savar shlosha. Un qui pense qu'il faut 3. C'est Rabbi Meir, on vient de le citer. Mar savar bishnaim. Un qui dit 2. Il n'est pas dans la braïta qu'on vient de citer à l'instant, mais tout à l'heure, au tout début du daf, on a cité Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel disait là-bas qu'un jugement à 3, mais une pshara à 2. Et donc, lui il dit 2. Omar Sava, Beyachid, et Chachamim, dans la Mishnah qu'on vient de citer à l'instant, dans la Braïta, Mechila dit à un seul. Donc on a 3 avis. Dans la Braïta qu'on vient de voir ici, on a vu un qui dit 3 pour la pshara, l'autre qui dit 1, et dans une Braïta précédente, on a vu sur le Rashbag, c'était 2. Donc la Gemara dit, est-ce qu'il y a 3 lectures? Est-ce qu'il y a 3 avis finalement? Et ça paraît un peu étonnant parce que jusqu'à présent, on avait vu quoi? On a vu qu'en fait, on a 2 possibilités. Soit on dit que la médiation, la pshara, c'est comme un tribunal et il faut 3. Soit on dit que c'est pas comme un tribunal, et à ce moment-là, il faut 1. Mais comment comprendre qu'il y a un 3e avis qui se glisse au milieu? La Gemara dit non. Amaravacha bere de ravika, veitema raviema bar shlemi, anakis c'est raviema bar shlemi, anakis que c'est ravacha barika. En tout cas, mande amartre afilu chanami. Il n'y a pas 3 avis. En réalité, il n'y en a que 2 grands avis. Celui qui a dit qu'il faut 2 personnes, en réalité, même 1 ça suffit pour la pshara. Pourquoi il a demandé 2? C'est pour être sûr qu'il y a 2 témoins en fait. Mais dans l'absolu, pour la pshara en elle-même, il suffit d'1. Donc celui qui a dit 2, c'est une manière de se mettre une sécurité pour qu'on soit certain d'avoir des témoins plus tard qui peuvent nous dire effectivement il y a eu cet argent qui a été fait. Mais sinon, pour la pshara elle-même, il est d'accord qu'un seul. Il faut un seul médiateur, mais comme il faut un deuxième pour être témoin, il a préféré dire qu'il faut 2 médiateurs. Mais dans l'absolu, un seul médiateur. Donc on retrouve cette double logique. Soit on dit que c'est quand même un jugement, il faut 3. Soit on dit que ça ne l'est pas, il suffit d'un seul médiateur. Maintenant, la Gemara nous dit que de cette marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, 3 ou 1, on peut apprendre quelque chose. Amar Ravashi Shma Mina Pshara Ena Tzrecha Kinyan. La question ici, c'est est-ce que la pshara, est-ce que le bitwa, donc la médiation, est-ce que ça demande à la fin qu'il y ait un kinyan? C'est-à-dire qu'une fois que la personne a tranché, est-ce que les 2 protagonistes, pour être engagés, doivent faire une action de kinyan, d'engagement, pour dire voilà, je m'engage à laisser tomber la moitié de la somme que je réclamais. L'autre il dit je m'engage à payer la moitié de la somme qu'on m'a réclamée et que je refusais jusqu'à présent. Dans le cas où on a coupé l'apport en 2, un type lui réclame 100, l'autre dit je dois rien. Finalement on dit il perd à 50. J'ai un exemple, ça peut être autre chose. Mais voilà, est-ce qu'on demande à chacun de faire un engagement par un geste, par un écrit, qui dit voilà, je m'engage à payer les 50 que je ne voulais pas payer, je m'engage à être mévater, c'est-à-dire à abandonner les poursuites par rapport à la moitié de ce que je réclamais. Est-ce qu'il faut un kinyan ou pas? Lui, il dit que en sricha kinyan, on apprend cette marloquette. Pourquoi dit ça? Kadata sricha kinyan. Qu'ainsi tu voulais dire qu'il faut oui un kinyan. Et man de amar sricha tlata. Selon celui qui dit qu'il faut 3 personnes. La Mali. Pourquoi finalement 3? Tisge betre, velikne, mina. Si finalement il fallait un kinyan, il aurait suffi qu'il y ait finalement 2 personnes qui soient présentes au moment du kinyan, et c'est réglé. Pourquoi 3? Et la Gemara n'a pas l'air forcément de retenir cette logique, puisqu'elle dit qu'il fait la halakha que pshara, tzricha, kinyan, que finalement, pour la pshara, il faut oui un kinyan, il faut oui faire une acquisition pour que les personnes soient engagées. Tanora banan keshem shadin bishlosha, Braïta qui dit que de la même manière qu'un jugement se fait à 3, kach bitsua bishlosha, pareil, le bitsua se fait à 3. Maintenant, on nous dit quoi également? C'est l'avis de Rabbi Meir. Nigmaradin, si maintenant il y a 2 personnes qui se sont opposées, qui ont été au tribunal, on les a jugées, Nigmaradin, une fois que le din a été tranché, on ne peut plus à ce moment-là faire un bitsua. Et on verra ici, et on le verra mieux dans la suite de la soga de ce Vav Amoudbet, que finalement ici, on estime qu'à un moment donné, il faut faire attention à ce que la médiation, ce bitsua, cette pshara, ne rentre pas en conflit avec la halakha, puisque la halakha est quelque chose de divin, c'est Dieu qui a donné la Torah, qui a donné la halakha, et le fait à un moment donné de rentrer en contradiction avec elle peut être considéré comme étant une sorte de crime de lèse-majesté envers Akadosh Baruch Hu, en tout cas une opposition à la volonté
divine. Donc c'est la raison pour laquelle, ici on nous dit qu'une fois que le din est tranché, l'opposition ici sera tellement franche que selon tout le monde, on ne pourra pas faire une médiation une fois que la justice divine aura rendu son avis. Toute médiation devra se faire, si elle se fait, avant. La Gemara maintenant nous donne un moyen technique pour se rappeler des avis suivants. Donc Samer, Resh, Mem, Shin, Bet, Nun, Kuf, Shin, Siman, c'est le Siman de la suite. Et la Gemara maintenant va nous rapporter plusieurs avis. Globalement, on pourra résumer cela en 3 avis. Mais ici, c'est une discussion, on va dire, philosophique ou théorique sur le droit et sur la possibilité justement de faire bitsoi. Donc ici, c'est de la théorie du droit. Rabbi Eliezer ben Aosh et Rabbi Yossi Galili Omer. Premier avis qui est Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Galili, qui est réputé pour ses connaissances en Haggadah. Asur litzoar. Selon lui, il est interdit de trancher, de couper la poire en deux, et donc de faire autre chose que ce que la halakha demande. Vechol abotsea. Et tout juge qui choisit de passer outre la halakha pour justement couper la poire en deux pour satisfaire les deux parties, kol abotsea, a rezechote, est considéré comme un fauteur. Et tout celui qui fait des louanges de ce genre de pratique, et qui dit, regarde, ce juge, il est bien, il fait la paix, il fait le shalom, et il est botsea, il fait une médiation, en disant cela, la personne dégoûte, contrarie, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que l'on peut interpréter le verset là-bas dans Télim, où votsea verer niet Hashem. Là-bas, même si au niveau du pshat, on parle plus là-bas de celui qui vole, mais en tout cas, à un moment donné, dans la dracha, on propose de dire ce verset-là, au botsea, celui qui est botsea, donc qui coupe la poire en deux, donc qui fait une médiation, berer, celui qui le bénit, c'est-à-dire celui qui fait des louanges, ce genre de pratique, ces deux personnes-là, niet Hashem. Cela contrarie, dégoûte à Kadosh Baruch Hu. Alors quoi? Que faut-il faire? Et là, il faut que la justice stricte de la Torah transperce la montagne, c'est-à-dire qu'on ne doit pas finalement se démonter face à la peur que l'on peut avoir du fait qu'en tranchant la halakha, il y en a un qui ne sera pas content, les deux vont se fâcher, ne vont plus parler, ainsi de suite. Il ne faut pas rentrer toutes ces données-là de shalom, ainsi de suite. On ne doit pas rentrer là-dedans. Le din, la justice, est plus forte que tout et doit transpercer toutes les volontés humaines. Donc c'est ça. Chez Neymar, comme on le sait, dans le passage, on a qui dit qu'il y a Mishpat et Elokim Hu, que la justice appartient à Dieu. Et donc, comme la justice appartient à Dieu, elle doit finalement se prononcer à chaque fois que quelqu'un la demande. Et on n'a pas le droit de passer par un autre système que par ce système de Mishpat. Et ici, nous dit Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Galili, que finalement c'est comme ça que Moshe Rabbeinu faisait. Lorsque les gens venaient s'opposer, il dit voilà, la justice percera la montagne et tranchera. Aval Aaron, mais que c'est Aaron? Ohev Shalom ve'Rodev Shalom. Lui, il aimait la paix, il la poursuivait. Mais Sim Shalom ben Adam lachavero, et il faisait la paix entre les gens. Chez Noir, comme c'est marqué dans un verset là-bas dans Malachi, Torah temet aita bevi au sujet de Aaron à Cohen, qu'il avait une Torah de vérité dans sa bouche. Ve'avla lo nimtza bisfatav, et jamais de mauvaises paroles ou d'erreurs ne s'est trouvé dans ses lèvres. Mais Shalom ou Misho alach iti ve'Rabbi meshiv me'avon, et il a marché dans mes voies avec Shalom, avec paix, et Rabbi Meshiv me'avon, et il a ramené beaucoup de gens de la faute. Et c'est là qu'on apprend aussi qu'il était Mekarvan la Torah, qu'il est rapproché de la Torah, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot. En tout cas, ici, Tosfot nous a expliqué qu'on n'avait pas d'opposition réellement entre Aaron et Moshe. Si Moshe disait qu'il fallait trancher, on n'avait pas Aaron qui de l'autre côté sabotait son travail. C'est qu'en fait, nous dit Tosfot que Aaron le faisait en amont. En amont, il allait voir les gens avant qu'ils demandent la justice et il essayait de faire le shalom. Ça, c'est autorisé, même selon Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi, à partir du moment où la justice n'a pas été réclamée par une des personnes ou par les deux, à ce moment-là, on n'est pas encore dans une demande de justice, et donc il n'y a pas de raison d'appliquer Yikovadin et Ta'a. Au contraire, c'est une mitzvah de faire la paix entre les gens. Et donc, à ce moment-là, de couper la poire en deux si on arrive à trouver un arrangement à l'amiable. Un arrangement à l'amiable, c'est possible avant. Mais à partir du moment où la personne a demandé, selon Rabbi Eliezer, on doit faire comme Moshe Rabbeinu disait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a demandé, que la justice perce la montagne. Rabbi Eliezer Omer, maintenant, la Gemara va rapporter d'autres drachot par rapport à ce verset-là, Botsea, Berer, Ni et Sachem. Ce sont à chaque fois des lectures qui s'écartent du Pshat, qui s'écartent aussi
de ce qu'on vient de dire à l'instant. Le point commun qu'il y a entre tout cela, c'est que c'est à chaque fois botsea, c'est le fait de couper en deux un pain, c'est le fait ici de couper en deux de l'argent qui est réclamé ou la justice, et à chaque fois dans botsea, on aura cette notion-là de quelque chose qui est entre deux, et d'une personne ou d'un comportement qui a un pied dans le bien, un pied dans le mal, et c'est pour ça qu'on a plusieurs lectures qui gardent ce point commun-là, de ce bitsoir, de cette tendance un peu particulière. Rabbi Eliezer propose, Omer Arez Gazal Sea, celui qui vole une quantité de blé, Shel Chitim, ou Trana, et il fait de la farine, Va'afa'a, et il fait du pain, Vifrish Mimena Chala, et il prélève la chala de ce pain qui provient d'une farine, qui provient d'un grain qu'il a volé. Ketzad Mevarech, comment peut-il bénir sur la chala, ou même sur le fait de consommer, en tout cas sur la chala? Enze Mevarech, et la menaet, cette personne-là n'est pas un mevarech, n'est pas quelqu'un qui bénit Dieu, mais finalement qui le contrarie, qui le dégoûte, qui l'énerve. Et du coup, c'est pour ça qu'on va dire Zénéma, c'est ça que dit le verset, ou Botsea Berer, ni Etz Hashem, puisque le verset à la base là-bas a parlé du voleur, ce voleur-là, ou Botsea, qui prend le pain justement, et Berer, et qui fait une bénédiction, ni Etz Hashem, il est Menaetz Akadosh Baruch Hu, encore une fois, parce que il a cette situation un peu ambiguë de celui qui, c'est pas que c'est un voleur et qui fait pas de mitzvot. C'est pas qu'il fait des mitzvot et qu'il ne vole pas. D'un côté, il vole, mais il vole pour faire des mitzvot. Ça paraît un peu particulier, et c'est en ça qu'il est botser. Rabbi Meir propose une troisième lecture. L'onema botser est là keneged Yehuda. Ici, botser à la base dans ce verset, au niveau de la dracha, c'est une allusion au comportement de Yehuda. Rappelez-vous que les frères de Yosef étaient jaloux de lui et qu'ils ont voulu le tuer. Alors Réhouven a dit non, on va le mettre dans le puits, lui il avait prévu de le sauver, mais Yehuda pensait réellement qu'il allait mourir dans le puits, et à ce moment-là, lui il a eu la force que n'avait pas Réhouven de pouvoir imposer à ses frères quelque chose, et il a dit à ses frères, au lieu de provoquer sa mort, on n'a qu'à s'en débarrasser en le vendant ici aux Ishmaélim, aux marchands qui sont en train de passer, donc ils l'ont vendu en esclavage comme tout le monde le sait. Et ce qu'on reproche ici à Yehuda, c'est d'avoir finalement fait un beau travail de sortir de l'idée première qui était de tuer Yosef, mais au lieu d'en sortir jusqu'au bout et d'arriver à la justice, à la vérité, à l'équité, de dire que finalement Yosef Hatzadik doit garder sa place dans la fratrie et dans la famille, il est parti finalement pour faire quelque chose qui n'est pas non plus extraordinaire, c'est le fait de le vendre en esclavage. Et donc du coup, c'est là-dessus que la mère Yuda Yuda dit à ses frères, ma betsa, que gagnons-nous? Qui a tué notre frère. On ne gagne rien à le tuer. Nous voulons nous débarrasser. Si on le jette dans le puits, on va s'en débarrasser, mais on devra payer la culpabilité de sa mort. Autant avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire s'en débarrasser, sans prendre de risques. Et donc du coup, cette attitude-là peut paraître bien d'un côté, mais dans le fond, la Torah nous dit que c'est pas bien parce qu'il a pensé à eux, à lui, ma bête, ça, qu'est-ce que l'on gagne finalement? Et ils s'en sont débarrassés et il n'a pas pensé à la vérité, ni à avoir pitié de Yosef Hatzadik. Et donc c'est pour ça que tout celui qui est Mevarer Kolam Varech et Yehuda, tout celui qui loue et qui dit que le comportement de Yehuda est extra et bien, à Rezemina Es là aussi, c'est une insulte à Kadosh Baruch Hu. À Zénéma, c'est pour ça qu'on dit qu'au Botsea, celui qui était Botsea, qui a dit ma bête, ça, que gagnons-nous à le tuer? Celui qui est Berer, qui bénit cette personne-là, Yehuda, Niet Hashem, finalement, il contrarie et énerve Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua ben Kocha, Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha, maintenant, propose un autre avis sur le Bitsoa, sur la Pshara. Rappelez-vous que là, on avait un premier avis, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Sagadli, qui vient de dire à l'instant que c'était assourd de le faire. Il s'est basé sur un verset, et après ça, on a rapporté deux autres lectures du verset. Le verset de Botsa Berer, Ni Etz Hashem. Selon Rabbi Eliezer là-bas, ça nous apprend que on n'a pas le droit de faire Bitsoa. Selon deux autres Tanaïm, ces versets-là servent à nous apprendre que celui qui vole ne peut pas faire de brachot, et celui qui dit que Yehuda avait raison, s'est trompé. Maintenant, par rapport à Bitsoa, un a dit que c'était assourd. Maintenant, on nous dit que c'est une mitzvah. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, mitzvah lifsoa, c'est une mitzvah, une obligation, on va dire plus ou moins, d'être botsea, en tout cas de proposer la médiation. Chez moi, comme c'est marqué, Emet ou Mishpat Shalom Shiftu Besh'arechem, c'est marqué dans Zecharia que comment Shiftu Besh'arechem, comment vous devrez juger dans vos villes, dans vos portes, comment? Avec Emet, la justice, Emet, la vérité, excusez-moi, Mishpat, la justice, Shalom, la paix. Et la Gemara dit, mais c'est pas possible. Aval Obama comme chez Mishpat et Shalom. Ici, il y a deux notions incompatibles, la justice et la paix. Makom chez Shalom.
et mishpat. Et s'il y a de la paix, il n'y a pas de justice. Pourquoi? Parce que on a deux personnes qui s'opposent. Quand je vais trancher, je vais donner raison à l'un et pas à l'autre. Celui à qui je vais donner raison va être content, l'autre ne sera pas content, et donc ils ne seront pas réconciliés, j'aurais pas fait le shalom. Et si je fais le shalom, et que du coup, pour faire le shalom, je dis voilà, écoutez, on va trouver un arrangement, à ce moment-là, je n'applique pas le mishpat. Et là, Ezaou mishpat shesh bo shalom. Alors comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu me demande de faire les deux? C'est quand on me demande finalement d'intégrer dans le système justement judiciaire un système qui permet de faire la paix. Et c'est quoi donc? C'est ce fameux bitsoua, cette pshara, cette fameuse médiation, ou ce système en tout cas alternatif de résolution des conflits. Donc, et là, Ezo Mishpat Sheish Bo Shalom, Are Omer Ze Bitsoua, c'est le fameux bitsoua. La Gemara apporte une autre preuve. Chen be David Omer, c'est marqué aussi au sujet de David Ameler. C'est plus ici un ordre, mais c'est Hachem qui décrit la manière que David avait de juger. Donc c'est moins fort, c'est moins un ordre, mais en tout cas c'est quand même une preuve. C'est marqué Vahi David en Mishpat Tzedaka lechol amo. Que David Ameler qui faisait Mishpat, la justice, ici la justice, c'est-à-dire au sens d'appliquer la halacha, donc il rendait la justice de Torah, ou tzedaka, et tzedaka c'est une sorte d'équité. Et la Gemara pose la même question, valo, comme shesh mishpat, et tzedaka, mais les deux notions ne sont pas compatibles, la justice et l'équité ne le sont pas, tzedaka ou tzedaka et mishpat, et s'il y a l'équité, il n'y a pas non plus la justice. Pourquoi? Parce que l'équité, c'est en fonction de données qui sont souvent subjectives et particulières, et lui, c'est particulier, il pensait que, et il n'a pas fait attention, que le contrat, c'était pas écrit, il n'a pas dit, il a oublié de demander, de mentionner, ainsi de suite. Donc du coup, il y a des circonstances atténuantes qui font que la personne qui, sur le papier au niveau de la halakha, sera perdante, n'est pas forcément la personne qui est coupable au niveau, encore une fois, théorique, philosophique. Donc souvent, quand on applique la justice, on donne raison à celui qui a la loi de son côté, pas forcément celui qui, au niveau comportemental, au niveau éthique, c'est le mieux comporté. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit que les deux notions sont quasiment incompatibles, en tout cas rarement. Donc comment David Ameller pouvait-il faire les deux? Forcément, et là, quelle est la seule manière de juger avec équité, c'est le fait que les juges justement s'occupent de faire une sorte de médiation, et c'est ce fameux bitsoua. Donc maintenant, la Gemara reprend et nous dit quoi? Elle nous dit Ataan les Tanakama. On a l'impression ici qu'on revient à l'avis de Tanakama. La Gemara ici revient à Tanakama et dit voilà, Rabbi Yoshua ben Kocha, effectivement, lui nous dit maintenant que on a une mitzvah d'être botsea. Maintenant Tanakama, donc Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yoshua, dit qu'ici on a affaire à une braïta qui est très très longue. Cette braïta, elle est dans la Tosefta. À la fin de la Maseret, on peut la trouver. C'est une des braïtotes les plus longues à ma connaissance. Et cette immense braïta, maintenant, est obligée de passer d'un avis à l'autre. Puisqu'on a des versets qui nous disent de faire mishpat, tzedaka en même temps, comment comprendre si ce n'est en faisant bitsoua? Donc, Atane Tanakama, que fait-on Tanakama? Plus ou moins, quand on revient à Tanakama, qu'est-ce qu'on dit? Dan et Adin, zikata zakai, chiyev et chayav, ra'ash nit chayev ani mamon, mishilemlo, mitor beto, ze mishpat tzedaka. Comment respecter la justice et l'équité? C'est pas en une seule action. Rabbi Yoshua ben Kocha proposait que le juge finalement change de tenue, change de comportement, et au lieu d'appliquer la halakha, propose une médiation, lui dit non, comme on n'a pas le droit de faire cela, parce que le mishpat et l'okim, la justice est divine, qu'est-ce qu'on fait? Le juge, pour pouvoir faire les deux, et c'est ce que dit David Ameller, il fait d'abord mishpat, et après il fait tzedaka. Et ici tzedaka au sens équité, mais aussi au sens tzedaka, charité, c'est-à-dire qu'il a une personne qui doit payer, parce que la justice fait qu'il doit payer. Il y a ici un manque d'équité. Pourquoi? Parce que le pauvre, pour le coup, il est vraiment pauvre, et il n'a pas les moyens, et c'est compliqué pour lui, ainsi de suite. Et donc le juge sort de sa poche de l'argent pour l'aider à payer. C'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est Midat Chassidut, et c'est ce que David Ameller faisait. C'est-à-dire qu'il aidait la personne à payer, mais jamais, selon ici Rabbi Eliezer, il ne changeait. Justement, on le dit, c'est comme ça que Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yoshua, va comprendre cette chose-là. Donc, les Shilemlo, Mitor Beto, il le paye avec son argent. Zé Mishpat ou Zaka, c'est ce qu'on appelle ici Mishpat ou Zaka, la justice et l'équité. Mishpat Lazé, ou Tzedaka, Lazé, il a accompli la justice pour celui qui doit gagner, et Tzedaka, et il fait la charité à l'autre. Mishpat Lazé, Vecherizel Omamon, il a fait la justice à celui à qui il a rendu l'argent, ou Tzedaka Lazé, et l'équité et la charité à celui qui n'a pas les moyens de payer. Shilemlo, Mitor Beto, parce qu'il a donné son argent à lui.
Et du coup, bon, ici il y a une parenthèse qu'on ne dit pas, mais qui est en train de dire finalement que Vechel mais David Omer, et c'est comme ça que faisait justement David Améler. Maintenant, l'Agmara pose une question par rapport à ce chat. Comment Tanakama comprend ces versets? On a dit c'est le juge qui fait les deux. Le problème c'est que c'est marqué quoi? Que David Améler faisait cela, l'Echol Amo, à tout son peuple. Or, on ne peut pas dire que tout le peuple est assez pauvre pour ne pas pouvoir payer ce que le juge dit. Cache, allez le Rabbi avait un problème avec cette explication. Pourquoi le verset a dit que David Améler faisait ça à tout son peuple? Alors que selon ce que tu viens de dire, ce Mishpat ou Zdaka, David Améler ne pouvait le faire parce qu'il n'avait à le faire qu'aux pauvres, et non pas les Chola Amo. Et donc du coup, Rabbi n'accepte pas ça. Et là, Rabbi propose une autre explication. Selon Rabbi Eliezer qui dit qu'on ne peut pas faire une pshara, donc Mishpat ou Zdaka, ça ne peut pas être la mitzvah de faire le bitsua ou pshara, même si le juge ne vient pas payer après, Zéou Mishpat ou Zdaka. La justice, c'est Mishpat ou Zdaka. Mishpat Lazé, c'est la justice pour le gagnant, parce qu'on lui a rendu son argent qu'on lui avait volé ou qu'on lui devait. Ou Zdaka Lazé, et il fait tout de même une charité au coupable qui paye. Pourquoi? Parce que Zdaka Mishpat Lazé, Sharizelo Mamono, donc la justice parce qu'il a rendu son argent à l'autre. Zdaka Lazé et la charité à l'autre. Chez Otsi Gezela Mitachatzedo, car il lui a enlevé de ses mains une zéla, un objet volé, qui l'empêche de faire tchouva et d'expier sa faute d'une personne. Pour pouvoir expier sa faute, on doit d'abord la réparer, et la réparer, c'est rendre l'argent que la personne doit. Et donc en fait, finalement, c'est une charité, c'est une gentillesse que le juge fait pour les deux, à la fois pour celui qui gagne, à la fois pour celui qui perd, parce que celui qui perd au moins se débarrasse d'un poids qui était le poids de cet objet volé qu'il gardait chez lui. Maintenant, la Gemara nous rapporte un troisième avis par rapport à Pshara, qui est un peu plus difficile à placer par rapport aux deux premiers, parce qu'il ne s'oppose pas clairement. Là, on a vu un qui disait que c'est une mitzvah, qu'il fallait absolument proposer, c'est comme ça l'halakha, un qui dit que c'est assour. Là, ici, Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Shnaim Shibaou Lefanecha Ledin, deux personnes qui viennent te voir pour un jugement. Shelo Tishma Divrehem, avant que tu aies entendu leurs arguments, O Meshit Tishma Divrehem Ve'atayede Alecha Adin Note, ou une fois que tu as entendu ce qu'ils ont dit, mais que tu ne sais pas toi encore dans ta tête qui semble être redevable à qui, tu peux leur dire Tseu ou Bitsou, venez, sortons et faisons une médiation. Mais à partir du moment où tu as entendu leurs paroles et que tu sais qui va gagner, tu n'as pas le droit déontologiquement de proposer de couper la poire en deux, ce que tu vas rendre perdant quelqu'un que tu sais qui est gagnant. Tu ne peux pas dire Shlema, comme c'est marqué, Potem Ma'im Reshit Madon, Velifne Hidgala arrive, Netosh. On nous dit ici, c'est un verset là-bas, dans Michelet. Et ce verset va nous parler de la dispute, et il va comparer ici la dispute à de l'eau qui sort en force. Donc celui qui veut éviter l'eau, Reshit Madon doit le faire au tout début. Parce que si on veut boucher une sortie d'eau, c'est plus facile de le faire avant que l'eau arrive. On met le bouchon, et après qu'on met l'eau, le bouchon va justement tenir. Si par contre l'eau a déjà commencé à sortir en force, ça va être compliqué de venir boucher avec la pression de l'eau. Donc c'est ce qu'on dit. Reshit Madon, il faut commencer au départ si on veut empêcher l'eau. Velifni Idgala arrive, Netosh. Et avant que la dispute ne s'étende, tu peux justement Netosh l'arrêter. Et donc c'est ici une allusion au fait qu'on ne peut pas tenter de faire le shalom une fois que la dispute s'est étendue. Quand est-ce que la dispute s'est étendue? Lorsque les deux balédines sont arrivés chez le juge, qu'ils ont dit les deux leurs arguments et que le juge sait qui a raison. Une fois qu'il y a tout ça, on estime que c'est ce qu'on appelle ici Gala arrive. La dispute justement s'est dévoilée, s'est étendue et à ce moment-là, on ne peut plus l'arrêter et donc il faut la juger. Kodem Shinit Gala arrive, mais par contre avant cela, tu peux arrêter la dispute. Shinit Gala arrive après et Atayachol les nocho. Donc c'est ici une nuance. Bon, jusqu'à présent, on avait un avis qui disait que c'était une mitzvah de faire bitsua, en tout cas jusqu'à ce que la justice soit rendue. On avait un qui disait que c'était assour quoi qu'il arrive, si ce n'est en tout cas avant même qu'on arrive chez le juge. Et là maintenant, on a un troisième avis qui nous dit que la limite va se passer au moment où le juge sait qui a raison. Après cela, on ne peut plus. Avant cela, on peut, même s'il n'y a pas marqué ici mitzvah. Mais Resh Lakish Ama, Resh Lakish, maintenant, continue dans le même sujet.
Shnaim shebaouladin echad rach vechad caché. Deux personnes qui viennent voir un juge. Un qui est faible et un qui est fort. Il est connu, celui qui est fort, pour avoir de l'influence, pour être menaçant, pour être peut-être dangereux physiquement. Tant que tu n'as pas entendu les deux. Tant que le juge n'a pas entendu les deux. Ou tant qu'il ne sait pas qui a raison, tu peux leur dire je ne suis pas obligé de vous juger. On peut ici refuser. On parle ici d'une personne qui n'est pas nommée officiellement juge. C'est pas son métier. Il a la capacité de juger. Les deux viennent le voir. Il a une obligation de juger moralement à partir du moment où il sait qui a raison. Mais tant qu'il ne sait pas qui a raison, il peut très bien, par crainte des représailles de l'un ou de l'autre, refuser. Donc, Shema Yitrayev Chazak, Venimsa Chazak Rotfo, de peur que celui qui doit payer soit le plus fort et qui lui court après et qui lui fasse des problèmes. Mishitishma Divrain, une fois que tu as entendu leurs paroles, Vataleda Lechan a dit noter que tu sais qui a raison, tu peux pas leur dire, Eni Niskak Lachem, tu peux pas refuser. Shnema, comme c'est marqué dans la Torah, à ce moment-là, une fois que l'on sait, on applique la halakha de la Torah qui dit Lotaguru mipeneish. Ne craignez pas une personne, et c'est le fameux verset qui dit ne craignez personne. Pourquoi? Ki amishpat elokimu. Parce que la justice est divine. La Braïta continue toujours par rapport à la Pshara, enfin à ces sujets-là de Pshara, ou ces psukim-là qui parlent du comportement qu'on doit avoir dans le din. Rabbi Yoshua ben Kochomer, Minaïn et Tamish Shoshev Rabot, d'où sait-on qu'un élève qui est devant son maître, et qui voit que c'est le pauvre qui doit gagner et le riche qui doit perdre, et que son maître est en train de se tromper, Minaïn Shilo Tishtok, d'où sait-on qu'il ne doit pas se taire, malgré le respect qu'il doit à son rab. Shnema, c'est marqué l'otaguru mipeneish. N'ayez peur de personne. Par rapport à la justice, qui a mishpat elokimhu, la justice étant divine, il n'y a de crainte et de respect à avoir pour personne d'autre. Mais Rabbi Chanin Omer, Rabbi Chanin explique, l'otachnis devarecha mipeneish. Ne garde pas tes paroles à cause d'un homme, à cause de ton maître. Et donc du coup, tu dois dire la vérité qui te semble devoir s'appliquer ici. Toujours par rapport à la justice, veyu aidim yodaim et mihen me'idim. Et que les témoins sachent à propos de qui ils témoignent, et devant qui, ou et qui va leur faire payer leurs mensonges. Shnema, comme c'est marqué, et les deux personnes qui auront la dispute se mettront devant Hachem. Alors même si, au niveau du pshat, là-bas normalement ça parle des deux personnes qui s'opposent dans le sein d'un tribunal, ici, selon la dracha, souvent on dit que ce sont les témoins, donc les témoins qui se dressent devant Dieu, donc qui témoignent devant Dieu. Et pareil, que les juges sachent qui ils jugent, que la personne qui juge et devant qui ils vont rendre des comptes, c'est comme s'ils jugeaient à Kadosh Baruch Hu. Les Fnémiens, devant qui, mais qui va leur faire payer, c'est marqué Elohim, Nitzav Ba'adat El, que Hachem se trouve dans une assemblée divine, et Bekerev Elohim Mishpot, car il juge, le juge, ou le tribunal juge au sein d'Akadosh Baruch Hu, donc Dieu est vraiment présent. Et c'est comme si c'était lui-même qui était jugé, lui-même qui est présent, et lui-même qui fera payer les juges qui se trompent. Chen be Yoshaphat, c'est marqué aussi au chez du roi Yoshaphat. Comment justement, quand il a nommé les juges, il leur a demandé de se comporter. Au Homer, il leur a dit, la Shoftim, que le roi s'est adressé aux juges. Re'um atem ansim, regardez ce que vous faites. Kilo le adam tishpetu, qu'il Hachem. Ce n'est pas Dieu que vous jugez, ce n'est pas l'homme que vous jugez, excusez-moi, mais Dieu. Ah, si c'est cela, le juge pourra se dire, attends, mais quelle est la raison pour laquelle je vais prendre ce risque-là de juger quelqu'un, et si je me trompe, finalement de rendre des comptes devant Dieu, pourquoi prendre le risque de juger directement, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu? C'est pour ça que Hachem dit, Ve'imachem bidvar amishpat. Le sujet justement, la fin du verset dit que Kadosh Baruch Hu dit que Ve'imachem bidvar amishpat, que Kadosh Baruch Hu sera avec vous dans la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des difficultés, il y a également une facilité liée à la présence de Dieu. En loleidaan et là mashaina vroot, et donc Dieu est avec vous, et vous, on ne vous demande pas de voir autre chose que ce que vos yeux voient. Donc on sait très bien que le juge est humain, et donc on lui demande de juger de manière humaine, mais avec toute la bonne volonté du monde. Mais par contre, le fait qu'il n'ait que des yeux et une bouche et des bras et qu'il ne puisse pas faire plus qu'un être humain, ça, c'est pas grave. Parce que Hachem est avec lui, on ne demande pas au juge plus que ce qu'il est capable de donner. La Gemara au passage, toujours cette braïta qui essaye de trancher dans la braïta, on a vu que
après le Gmardin, une fois qu'on a tranché la halacha, quoi qu'il arrive, selon tout le monde, on ne peut pas faire une pshara. C'est quoi ici Gmardin? Chidame Gmardin, Amar Rav Yuda Marav, Ish ploni atachayav, Ish ploni atazaka. Une fois que le juge a dit, toi tu es gagnant, toi tu es perdant, toi tu dois payer, toi tu dois recevoir, c'est à ce moment-là que ça s'appelle Gmardin. Alors vous allez me dire, c'est évident? Non, parce qu'on aurait pu penser que le Gmardin, c'est le moment où non seulement on a dit ça, mais c'est le moment où on a ordonné à un tel de payer. Il y a encore une autre étape après cela, c'est le moment où une fois que le juge a tranché, il ordonne à l'un maintenant de verser l'argent, à l'autre on dit que dès l'étape précédente, le moment où le juge a tranché, ça s'appelle déjà Gmardin. Donc on a eu ici un daf extrêmement riche sur justement ce sujet de la pshara et de Bitsoa. On va essayer de le résumer assez rapidement. On a vu finalement que la marloquette entre les avis qui disaient qu'il fallait 3, 2 ou une personne pour la pshara, finalement c'est pas 3 avis, c'est 2. Donc celui qui dit 3, c'est parce qu'il pense que finalement une pshara, une médiation se fait par des juges et par un tribunal en réalité. Donc du coup il faut 3 personnes comme un tribunal classique. Les autres qui disent 1 ou 2 pensent en fait que c'est pas comme un tribunal et donc une personne suffit, il suffit d'un médiateur. Simplement, un pense qu'il faut un, l'autre préfère dire qu'il faut 2 médiateurs, parce que dans tous les cas, en dehors du médiateur, il faut un autre pour faire 2 témoins. En tant qu'affaire, autant dire qu'il faut 2 médiateurs. Mais dans l'absolu, les deux pensent qu'un seul médiateur suffit. La question est encore une fois, est-ce que la médiation ressemble à un psaque d'un tribunal? Il faut un tribunal ou il suffit d'un seul médiateur? On avait posé la question, est-ce qu'il fallait faire un kinyan pour que les gens soient engagés? Est-ce qu'il fallait que les personnes s'engagent par la parole ou par un geste pour montrer qu'ils acceptent les modalités justement de la médiation? Halakha lema'aseh, oui, il faut absolument faire un kinyan, et au final, selon tout le monde, une médiation qui se fait à 2 a l'air de fonctionner une fois qu'elle est faite. On a vu également qu'on avait une marloquette, est-ce qu'on a le droit de faire la médiation ou pas, et voire même est-ce que c'est une mitzvah. Alors on va essayer de résumer les 3 avis, même si c'est vraiment une sugia qui est assez compliquée. Ce qui ressort globalement, c'est qu'on va d'abord commencer par ce qui est quelque chose qui est accepté de tous. Quels que soient les avis sur la médiation de manière générale, ça ne concerne pas la situation avant même qu'on aille voir le juge. Si les 2 personnes n'ont pas été voir le juge pour raconter leur histoire, tout le monde est d'accord ici qu'il y a une mitzvah d'aller voir les 2 et de faire la paix. C'est ce que Aaron à Cohen faisait. Selon même l'avis qui est anti-médiation, ici ça ne s'appelle pas de la médiation, ça s'appelle le fait de s'arranger à l'amiable et de faire la paix entre les gens. Tout le monde est d'accord ici que c'est bien, que c'est une mitzvah et que ça n'est pas interdit. Maintenant, autre moment où tout le monde est d'accord également, c'est le moment où on a déjà tranché. Les personnes sont parties voir le juge a réfléchi, le juge a compris, les juges ont tranché. Une fois que les juges ont tranché, là ici tout le monde sera d'accord, même ceux qui sont pro-médiation, ils seront d'accord à ce moment-là qu'on n'a plus le droit de proposer la médiation, parce que là ici, la justice a été rendue et on ne peut pas rentrer en opposition avec la justice divine qui a été rendue. La marloquette ici, à propos de la médiation, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, c'est entre ces deux moments, c'est-à-dire pas avant la justice, on est d'accord que c'est bien, pas après la justice, on est d'accord que c'est pas bien, mais entre le moment où on est parti voir le juge et que le juge n'a pas encore tranché, est-ce que le juge a une mitzvah ou un interdit de proposer une médiation? Selon Rabbi Eliezer, c'est interdit, et on apprend du fameux pasuk qui dit que Betsa Berer, celui qui coupe la poire en deux, et celui qui loue ce genre de comportement, ni Etz Hashem, il contrarie, dégoûte à Kadosh Baruch Hu, même si d'autres veulent dire que ce verset-là parle de Yehuda, ou parle de celui qui vole pour faire des brachot, ça c'est encore autre chose. Et ça c'est Rabbi Eliezer qui dit donc c'est interdit. On a Abishua Ben Kocha qui dit que c'est au contraire une mitzvah, et dont on apprend des versets qui ont l'air de dire qu'il faut absolument juger à la fois avec l'application de l'halakha, mais à la fois pour faire la paix, à la fois avec l'halakha, à la fois avec l'équité. Et là, on a l'air de dire qu'il est incompatible, impossible de mettre en même temps de la justice stricte et d'appliquer le din, et en même temps tenir compte de la paix entre les deux et de tenir compte de l'équité. La seule manière de le faire, c'est que le juge propose une médiation. Ça, c'est la lecture d'Rabbi Shimon ben Korcha, alors que les avis précédents diront que non, on a 2 possibilités. Soit on fait les 2 actes séparément, soit c'est l'acte même de justice qui est bénéficiaire pour l'un, à qui on lui fait de la justice, et à l'autre, on lui fait de l'équité, en faisant en sorte qu'il se débarrasse du poids de sa dette et de la chose qui ne lui appartient pas.
qu'il a dans les mains. Et on avait un troisième avis qui lui disait que la médiation, finalement, ça dépendait du moment est-ce que on est, entre guillemets, est-ce que la chose est lancée, est-ce que la dispute est lancée définitivement, et c'est quand? À partir du moment où le juge a entendu les deux parties et sait plus ou moins qui est gagnant. À ce moment-là, il n'a plus le droit de proposer de la médiation parce que la dispute, entre guillemets, est lancée et qu'on ne peut plus l'arrêter. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faudra appliquer la justice. Donc, c'est un avis un peu intermédiaire entre ceux de Rabbi Eliezer et celui de Rabbi Yoshua ben Kocha. Et à la fin, on a vu également qu'il ne fallait pas craindre qui que ce soit dans la justice. Donc, quelqu'un qui est soit nommé officiellement pour être juge, qui est payé pour cela, ou quelqu'un qui ne l'est pas, mais qui a déjà accepté d'entendre et qui sait qui va gagner, il ne peut plus à ce moment-là refuser de trancher entre deux personnes parce qu'il a peur d'un des deux. Si par contre il n'a pas ces deux conditions, il pourra refuser. Autre chose aussi, un élève qui voit que son maître va se tromper ne doit pas, par crainte ou par respect de son maître, se taire, parce que ici c'est la justice divine qui s'applique et on ne doit pas tenir compte du respect ici du Rav. Et au passage, on a terminé en disant que les juges et les témoins doivent savoir que les personnes devant qui ils témoignent, et surtout les personnes au sujet desquelles ils témoignent, ou les personnes même qui sont en train d'être jugées, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui était jugé, comme si c'était Dieu qui était présent. Et donc du coup, c'est une manière de mettre la pression sur les témoins et sur les juges pour qu'il n'y ait ni mensonge ni erreur dans leurs paroles. Kol tov.